Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas numéro 24 puisqu'aujourd'hui nous sommes le 24 décembre 2022 et c'est le jour du réveillon. Là je vais juste m'habiller vite fait, me brosser les cheveux et on va y aller. Je vais me préparer pour le réveillon cet après-midi parce que là j'ai clairement pas le temps. Je t'avais dit hier qu'on n'avait pas eu l'opportunité d'aller acheter les cadeaux de Noël et de sortir pour les acheter avant puisque on ne savait même pas à qui offrir des cadeaux et on ne savait pas quoi non plus. Donc on va devoir y aller. Actuellement il est 11 h. Donc je me suis habillée et j'ai mis mon nouvel ensemble Attaque des Titans, Mikasa, t-shirt Mikasa. Et j'aime beaucoup parce que c'est dans les tons neutres comme ça, j'aime bien marron chaud comme ça. C'est cool parce que ça fait chaud. Ce soir je pense que je vais vraiment m'habiller le plus simple possible. J'ai même pas pris de robe ou quoi. Je vais juste me laver les cheveux, me maquiller un petit peu. Donc je suis juste là pour ouvrir le vlog. Ce matin on avait prévu de se lever assez tôt et de partir à 10 h. Malheureusement, comme je me suis couchée à 4 h du matin, c'était un petit peu compliqué de me lever à 8 h. Je me suis levée à 9 h 30. Non, 10 h 30. Ouais. Je me suis levée à 10 h 30. Je me suis vite fait laver, j'ai pas pris de douche, mais vite fait laver quand même. Je me suis habillée et j'ai fait la publication de la vidéo. Parce que justement, pourquoi je m'étais couchée aussi tard hier? Pour faire le montage. Et j'ai terminé le montage effectivement. Donc j'ai pu faire la publication ce matin. Là mon ordinateur il est en train d'importer la vidéo parce que comme je te l'ai dit, vu qu'on est chez mes parents, il n'y a pas la fibre. Donc ça va prendre encore 3 h, 4 h. Mais bon, c'est comme ça. Au moins elle sera publiée cet après-midi. Et là on continue de vlogger aujourd'hui puisqu'on va faire pas mal de choses. On va sortir du coup, il est un peu plus de 11 h donc on va pas plus tarder, on va pouvoir y aller. Et je te montre tout de suite les cadeaux qu'on aura achetés pour nos familles. Comme je te l'ai dit, nos finances sont un petit peu délicates cette année. Il n'y aura pas forcément énormément de cadeaux et pas forcément des cadeaux faramineux. Fabuleux, farabuleux. Comme on dit, c'est l'intention qui compte. On va vraiment essayer de chercher ce qui leur plairait. J'espère que ça ira. Je t'emmène tout de suite avec nous et on y va. On va en ville acheter les cadeaux. Yeah! Alors c'est quoi le chocolat? Chocolat. Ça représente quoi? Chocolat. C'est une lune. Oui, c'est une lune. Vas-y, mange-le. Maintenant le 15. Tu dois ouvrir le calendrier de l'Avent. Ouais. Le 15. Ah bah il est juste au-dessus du 14. Oui? Et c'est là. Ouais, vas-y. C'est quoi? C'est une glace. Une glace? Ah bah non. C'est du chocolat. T'as dit c'était une glace? Tiens, vas-y. C'est une glace. T'as dit c'était une glace? Tiens, prends-la. Mais t'as dit c'est une glace. Mais oui, mais c'est une glace en chocolat. Donc c'est du chocolat. Voilà. Ah, Flora, concentre-toi, mon bébé. Le 16, c'est quoi? Bah...
Oui. Regarde là, c'est le numéro. Toi. Regarde, c'est le numéro 16. Et comme papa. Regarde. Et comme maman ici. Avion. Vas-y. Tu peux le manger. Mange-le. Mais c'est avion. Bah, mange le vion. Ensuite, le 17. Flora, Flora. Bébé. Regarde, Flora. Un bébé. Flora, Flora, écoute papa. Regarde. 17. Pépé. Pépé. Oh, un chocolat. C'est quoi? C'est quoi? C'est pas. Un sapin. Un sapin. 18 maintenant. T'es parti où? Pardon. Aïe. 18. Ça c'est 8. 18 c'est là. C'est quoi? C'est une guirlande. 19. C'est bon. Un 1 et un 9. Ah, je l'ai trouvé. C'est une boîte. C'est une boîte. Le 20. 20. Ouais. C'est un bonhomme de neige. 21. Regarde le bonhomme de neige. Non, 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 sur le calendrier. C'est quoi? Oh, c'est ça! C'est une tuture. Père Noël et petit bouille de neige. Regarde, c'est une tuture. Ah oui, une tuture mouche. 22. Encore? Ah bah oui, Encore? que des 2. Non, là c'est que 2. Regarde là. Bah t'as dit que deux. Que des 2. Regarde, 22. Il y a 2 2. D'accord. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ah, c'est un cheval de bois. Un chevalet? Je crois. Je sais pas. Je sais pas. Ce que c'est. C'est pas grave. Je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Mange le pain. C'est un chevalet? Bah je crois. Tiens. Ouais. Ouais, c'est du chocolat. Mais je sais pas ce que c'est. Bah c'est le cheval en bois, tu sais, qui fait. Bah, bah c'est pour les enfants. Mais fais confiance, tu peux manger. C'est du chocolat. Bah alors c'est moi qui le mange. Bébé, bébé, bébé. Regarde, le 23 là. J'en veux pas. Je sais pas ce que c'est. Bah Flora, si, regarde, regarde papa. Regarde papa. Tu sais, c'est le cheval en bois pour les enfants. Ils se montent dessus et ça fait. Oui, c'est un gentil. C'est gentil. Hum. 23. À tes souhaits. 23. Oh, c'est un lutin. Un elfe de Noël. Il est moche. Ah bah il faut le manger alors. Bah je le mange. Il est moche, je veux pas. Et le 24. Encore? Mhm. Il est où? Il est là? Ah oui. Ah bah, pourquoi il... Ah, c'est... Oh. 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 T'as vu, c'est comme une porte. Peppa. C'est un ange. Oh, un ange. Un
Voilà. On a mangé pour les pépins. On a mangé tous les pépas. Lui maintenant. Alors, on a ouvert lesquels? Ouais. Et 12. On a 12 à ouvrir. Là, tu dois trouver le 13. Bah, on n'est pas le 24 comme tu as dit. Bah oui, mais là, on n'a pas tout ouvert. Oh, mais j'aurais trop de chocolat. Tu veux ouvrir que le 24? Non, mais je dois tout les manger. Non. Non. Tu peux mettre de côté. Ah oui, je fais comme les petits à courage. C'est ça. 14. Là, regarde. Un 1 et un 4. Un 10, c'est tout en haut. Regarde. Non, ça c'est 16. 1 et 6. Ah oui. Regarde. 14. Oh, Tiens, c'est Et pas... papa, est-ce qu'on a mon bol? Bah non, on l'a pas pris ensemble. Mais c'est pas grave. Fallait que je demande à maman un bol pour mettre Non, les chocolats. non. Tu peux parler. C'est bon. Bonjour. Aïe. Bonjour. Regarde une bébé. Moi, je parle ma tutute parce qu'il n'est pas le droit maintenant. Regarde le pipi. Regarde. Bah, c'est lila. Là, parce qu'elle est tout blanc. Un grand, trop joli. Quand même, c'est un grand gamin trop joli. Papa. Papa. Regarde, c'est le bal de maman. Oui, on continue? Oui. Donc, le 15. Le 1 et le 5. Oh, c'est des boules. Ah oui. Vas-y, maintenant le 16. J'ai pu trouver là, le 16. J'avais trouvé. Oh, un carré. Le 17. Un cœur. Ah oui, là. Ah bah oui, t'avais pas vu Popo. Une boule. Le 18. Il y en a plein. Le 18, Flora. 18. 1 et 8. Ah oui. Là. Oh, cœur de poule. Le 19. Ah, j'avais trouvé là. Là, j'avais trouvé les mouchoirs. Oh, Oh, un cœur. Oh. le 20. Encore. Le 20. Ah, j'ai trouvé 24. Non, là c'est le 20. C'est après le 24. Là, j'ai trouvé. C'est plus facile maintenant parce qu'il a tous les autres ouverts. Encore un carré. T'en auras du chocolat. Allez, je prends les chocolats. 20 et 1. 21. 21. 21. Là. C'est trop bien. Encore des Vas-y. boules. 22. 22. Là. Un carré. Il y en a plein. 23. 24. Encore. 24. Non, 23. Ah oui, là. Ah, oui. J'aime ça. Et le 24. 24. Qu'est-ce que c'est? Oh, un cœur. Oui. Voilà. Regarde tous les chocolats. Je les aime tout plein. Et là c'est le mien. Ah oui, à toi. Alors. Ne me pas.
14. Ma boubou, ma guigui boubou. 15. Embrasse. Embrasse, c'est ça, bébé. Regarde, repose à manger. Je peux pas manger le chocolat. Non, il faut pas. Non, il Il faut faut pas. pas. T'as vu, on peut pas lui enlever sa tutute. Non. Mais si on l'enlève, il va pleurer. Ah bah oui. Ah non, Faut pas que le bébé pleure. non, pas le bébé pleurer. Là, il fait dodo, le bébé. Non, là, il est bien. Ah, alors il faut lui enlever là. Oui. Voilà. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Hi. Il est content, le bébé. Il est content, le bébé. Ah, Ouais, là, il est content. ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oui, oui, oui. Tu l'aimes le bébé? J'aime le bébé. Oui. Tu l'aimes? Ah bah oui. Ah bah oui. Tiens, fais-lui un câlin. Fais-lui des câlins. Oui. Et regarde. Oh. Lila, elle est grande. Ouais. Eh ben, elle peut même tenir le bébé dans ses bras. Oui. Regarde. Hi, 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 hi. Ah, mais t'as ouvert tout ça? Et regarde, dans un grand. C'est un Papa Noël? Ouais, je crois. Ah oui. Donc ça, c'est mes chocolats. Tu veux les mettre avec? Ouais. Vas-y. Oh, regarde tout plein les chocolats. Ouais. Voilà. Voilà. C'est content. On se retrouve. J'ai une choucroute sur la tête parce que je me suis lavé les cheveux et j'ai pris une bonne douche. C'est vrai que j'avais besoin de ça pour me réveiller. Cet après-midi, il y a eu un switch assez long de Flora puisque elle est venue à partir du repas. Parce qu'en plus, le repas de ce midi, c'était les pâtes qu'elle adorait, puisque c'était les pâtes de Noël spéciales avec les dessins de Noël et tout. Donc elle adore ça. Donc elle est restée un sacré bout de temps. Elle a ouvert les calendriers de l'Avent, les dernières cases qu'il restait, en gros la moitié. C'était peut-être un peu long, du coup elle a commencé à décrocher un peu. Concentration un petit peu difficile, hein. Mais elle était contente parce que du coup elle était entourée de doudou. Moi, je me suis réveillée après sa sieste. Là, il est actuellement 17 h, donc j'ai fini de me préparer. J'ai mis mon t-shirt de Noël et je mettrai mon pull de Noël par-dessus, assorti à celui de Namour. Dress code de ce soir oblige, ce sont les pulls de Noël. Et là, je me suis installée par terre, là où était Flora d'ailleurs tout à l'heure, parce que on va emballer les derniers cadeaux. Nous sommes sortis ce matin, 11 h, 13 h 30. Pour acheter les cadeaux, donc ceux-là ils sont déjà emballés puisque ils viennent de la librairie. Il y a un stand à côté où on peut directement emballer les cadeaux. Et puis ici on a été dans un autre magasin, c'est un magasin danois, suédois, c'est Flying Tiger. Donc je vais les emballer, je sais pas trop comment je vais faire pour tenir parce que j'ai pas pris du tout de trépied pour mon téléphone ou quoi. Je vais essayer de faire quelque chose de bien pour filmer. Voilà, on va emballer les cadeaux et c'est parti!
J'aime pas, c'est... Pour ma maman, il y a un tarot de la sorcière et un petit livret sur les synchronicités. C'est vraiment tout petit comme ça. Pour Namour, je te le montrerai demain. Pour le papa de mon compagnon, c'est un petit quiz rigolo. Papa. Ouais, sur les papas, un truc comme ça. Pour mon papa, moi, c'est un petit quiz de... Petit, 900 questions quand même. Sur le tour du monde et sur les grandes choses du monde. Pour la maman de mon compagnon, c'est un petit bracelet d'aventurine. C'est vraiment pour la bienveillance, pour le calme, etc. Et ça, c'est pour moi aussi et je te montrerai ça demain. Ah oui, les cartes. Pour nos familles, on a acheté ces cartes-là, donc il y en a 6. Donc c'est meilleurs vœux et ce sont des rouges-gorges avec des petites baies rouges. C'est exactement ce que j'ai fait sur mes ongles ici. En tout cas, ce que j'ai essayé de faire. Donc franchement, nickel. On va descendre ça, on va le mettre sous le sapin. On offre nos cadeaux respectifs ce soir ou demain? Bon, ce soir. Ce soir. Donc voilà, on en a terminé avec les derniers cadeaux à emballer. Voilà, je suis trop contente de tous les cadeaux qu'on a fait. On a séparé en deux puisque le réveillon ce soir, on le fait dans ma famille avec ma mamie et mon parrain. Demain, on va dans ma belle famille, du coup la famille de mon compagnon. On a fait les cadeaux pour les personnes nécessaires. C'était pas forcément prévu de faire des cadeaux. Donc voilà, bonne surprise. Au final, ça n'a pas été très long. Ce matin, on a plutôt bien choisi les horaires parce qu'on est parti à 11h, on est rentré vers 13h30. Et franchement, entre midi et 2, il n'y a personne. Enfin, personne, si quand même, parce qu'un samedi de réveillon, il y a bien sûr du monde, mais peu de monde par rapport à ce qui commençait à y avoir à partir du moment où on avait fini nos magasins. Parce que vraiment, mes parents sont allés à la boucherie, du coup le traiteur, vers 15h40, 45. Il y avait un monde fou. J'espère que cette petite journée du réveillon te plaît. On va rester en famille. Je vais pas non plus filmer énormément puisque voilà, ça reste aussi de la sphère privée. Mais j'aimerais partager aussi ce que je fais et les préparatifs pour le réveillon de Noël. En tout cas, Flora va avoir ses cadeaux par mon compagnon, du coup son papa. Elle va avoir ses cadeaux soit ce soir si elle est là, soit demain matin si elle se réveille. Sinon ce sera demain soir parce que on évite ces sauts de joie immenses quand elle reçoit un cadeau pour d'autres personnes. Donc du coup ça c'est entre elle et son papa. Je sens qu'elle avait envie d'être là aussi tout à l'heure et ce soir elle sera certainement un peu présente aussi. Ça n'empêche que on peut être plusieurs en co-front, c'est-à-dire plusieurs altères présentes et du coup on profite toutes de l'événement. Donc là par exemple le réveillon de Noël, elle va être très contente. Je pense qu'on pourra filmer sa réaction parce que je pense que ça pourrait être de très bonnes vibes. C'est vraiment une enfant qui a beaucoup de joie. J'aimerais bien partager ça. Voilà. Sur ce, je vais me préparer. Il est 17h30. Alors, juste mettre mon pull de Noël et me coiffer, enfin juste me brosser vite fait les cheveux. Voilà, je te reprends tout à l'heure. Je te montre la table, les préparatifs pour le réveillon de Noël, ce qu'on va manger. Et je te reprends ce soir. À tout à l'heure. Je trouve que c'est pas très bien fait. Donc ici qu'on a une grosse. Sur des bons. Ouais. Non, normalement c'est
chocolats. Le chocolat. Chocolat. Regarde, l'étiquette, elle est mise chocolat, lait, noisettes, je crois. Praline, chocolat au lait. Ouais. Mais là, c'est autre chose. Nous, on n'a pas. Il y a une favorite. Ah bah ouais. Hein. Ah ouais. Là, on a eu ça en cadeau. Ah, c'est sympathique. Oh. Ah, c'est super. Quand t'avais bouché ta bouche, tu jaune, l'avait aussi. Tu t'en sors. Tu mets l'année, tu mets l'année. Il est marqué en plus, il est marqué. Mais pas mes... On se retrouve le lendemain. Aujourd'hui, on est le dimanche 25 décembre et c'est Noël. J'ai passé une nuit infernale, vraiment. Je me suis endormie à 5 h du matin de fatigue, de désespoir. Je te retrouve, il est midi. Hier soir, le réveillon s'est super bien passé dans ma famille. Le fond du problème et ce qui me tracasse depuis 2 semaines là et surtout cette semaine-ci, c'est justement les problèmes familiaux et le rejet. C'est très difficile à gérer et comme une décision n'avait pas été prise clairement, ça me faisait énormément souffrir. Je parle le passé parce que justement à 2 h du matin on en a tous parlé ensemble et mon compagnon a eu énormément de courage de prendre la bonne décision pour nous deux en tant que couple. C'est tellement éprouvant et cette nuit a été très longue. On en a parlé pendant 1 heure, de 2 h, 3 h du matin tous ensemble parce que il y avait vraiment urgence puisque c'était pour une décision pour aujourd'hui, pour le jour de Noël, qui reste quand même une fête très importante pour la famille. Et même de 3 h du matin à 5 h du matin, j'en ai pleuré, je me suis écroulée. C'est pour ça que j'ai pas repris le vlog et le téléphone hier soir. Je ferai week-end Noël, un réveillon de Noël plus ce jour de Noël parce que vraiment ni vlogger ni monter n'était une option possible pour moi, j'en pouvais plus et là je me remets petit à petit de ces émotions et de ces... Oh là je tremble de ces émotions, de ces difficultés. Les décisions ont été prises et papa et maman sont avec nous, nous soutiennent. Papa et maman des 2 côtés je veux dire. Vraiment ce sont des fêtes de fin d'année pas faciles à vivre. C'est toujours un peu le cas certainement avec... les familles, chacune, mais là, j'étais vraiment à bout. Voilà, c'est pour ça que le vlog là est un petit peu particulier puisqu'il suit le cours de la vie, de notre vie. Dans un sens, heureusement que j'ai ces vidéos pour me raccrocher à quelque chose parce que je me sens tellement nulle, tellement une merde, tellement inutile. Il y a tellement de souffrance et de rejet, c'est vraiment pas facile à vivre. Enfin, je suis pas venue ce matin prendre le téléphone pour me plaindre, c'était pour te dire les bonnes nouvelles aussi. Du coup, on va rester pour ce midi dans ma famille et fêter Noël ensemble. Et une fois que la personne problématique de la famille sera partie parce que on veut pas lui priver de son Noël non plus, et une fois qu'elle sera partie en fin d'après-midi, on viendra fêter Noël avec les personnes importantes, c'est-à-dire papa et maman.
papa et maman de mon compagnon du coup. Enfin pour moi c'est aussi ma famille donc, et ce sont des personnes très importantes aussi. Au moins vraiment on passe Noël avec les vraies familles, les vraies personnes qui comptent. Ah j'en tremble, c'est horrible. Bon, je te laisse pas plus de détails, enfin après c'est du domaine privé, mais juste pour te tenir au courant des choses, j'espère que c'est pour un mieux. Voilà. Là il est à peu près midi 1/4, midi 20, je me suis habillée avec, c'est un pull de Noël que mes parents m'ont acheté. On va descendre et puis essayer de passer Noël ensemble de façon beaucoup plus aimante que ça me l'aurait été. Il faut maintenant que le temps apaise cette souffrance et ce cœur qui a du mal à passer ces fêtes de fin d'année parce que mon petit cœur a été fort blessé, ça c'est sûr. Et dans l'histoire, tout le monde souffre, hein. Tout le monde. Et j'en pouvais plus. Voilà, bon, je vais pas me plaindre plus puisque c'est le jour de Noël. Voilà, on va rester en famille et je te souhaite aussi un joyeux Noël, je te souhaite mes meilleurs vœux. Voilà, je te retrouve tout à l'heure. On se retrouve à 17h40. J'ai fait un bon somme parce que après le repas de Noël j'étais vraiment très fatiguée. Bah hier je me suis couchée à 4h, je me suis couchée à 5h du matin. J'étais vraiment fatiguée et puis émotionnellement je commence à peut-être décompresser parce que c'est sûr que c'était vraiment éprouvant ces derniers jours. Du coup pour le repas de ce midi franchement c'était trop bien. Comme d'habitude chez mes parents c'est toujours très très bon les repas, c'est très important pour nous, bien manger en famille donc ça je suis contente, franchement on en a bien profité, mon compagnon et moi parce que du coup on était là tous les deux ensemble pour les fêtes, enfin c'était inconcevable autrement. Là je te reprends parce que j'ai à peu près bonne mine, j'ai à peu près repris une mine correcte et pas trop déconfite pour pouvoir te parler. Là il est 17h40 comme je te l'ai dit, on va partir pour passer le Noël, donc le jour de Noël ce soir avec les parents de mon compagnon. Du coup on sera tous les quatre et au moins ce seront les personnes les plus importantes pour nous dans la famille. Je suis un peu déçue parce qu'on aurait voulu aller à la foire mais je crois que j'en demande trop à mon corps là, en plus il pleut, il fait un temps bizarre, pas trop beau. Se balader comme ça, c'est un truc à attraper un rhume et puis même je suis très très fatiguée. Même si je suis plus soulagée, émotionnellement ça reste un gros morceau hein, donc j'ai forcément beaucoup pleuré, beaucoup... Mais je suis passée à travers le désespoir, je suis passée à travers la colère, pas de rancœur pour le coup, ça c'est vraiment une bonne chose parce que c'est de la famille, ça reste des personnes importantes. Enfin, la famille de mon compagnon c'est aussi ma famille c'est aussi la sienne. Je veux dire, ce sont des personnes importantes, donc c'est une très bonne chose. C'est un peu dommage parce que du coup on voit pas la sœur et le compagnon, du coup le beau-frère, parce que ils étaient là ce midi et malheureusement en fait ils travaillaient ce soir, donc ils sont partis vers 17h. C'est un peu dommage parce que on leur avait acheté des cadeaux et puis ça aurait été bien de les voir et de passer Noël ensemble, mais bon, c'est aussi le choix d'une certaine personne et puis on va pas non plus priver cette personne de Noël et la laisser toute seule. Donc on préfère ne pas faire d'histoire
et ne pas aller quand cette personne est là. Et bon, malheureusement, on verra pas trop sa sœur. Bah, du coup, on donnera les cadeaux à ses parents. Elle les aura quand elle ira chez ses parents. On pourra leur souhaiter aussi un joyeux Noël. Au niveau organisation, tout s'est fait à la dernière minute, donc c'est assez perturbant. Mais je pense que c'était la meilleure solution. Parce que, en fait, sinon je savais pas comment on allait s'en sortir. Bien sûr, sans rentrer dans les détails, ça reste des moments difficiles à passer. Et de toute façon, je veux dire, sans troubles, sans TDI, sans dissociation, sans trauma, ce sont toujours des choses qui peuvent arriver dans des familles et qui sont difficiles à traverser. Et on peut passer des heures à pleurer, on peut passer des heures à vouloir essayer d'entrer en communication avec une personne qui ne veut pas et qui rejette et qui ne comprend pas. Et c'est comme ça, c'est la vie. Donc maintenant, à nous de prendre les meilleures décisions pour nous et pour nos familles respectives, parce que malheureusement, si on laisse le pouvoir à ce genre de personnes, bah, dans ce cas-là, on coupe les ponts, on se voit plus et tout le monde est malheureux, tout le monde souffre et c'est pas la solution qu'il faut choisir. En tout cas, je peux remercier mon compagnon d'avoir vraiment eu ce courage de le faire. Jusqu'à maintenant, ça a été impossible pour lui, mais pour lui comme pour n'importe quelle personne, ça aurait été très très difficile, voire impossible de faire quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit. Et là, les fêtes de fin d'année, les repas de famille, ça permet aussi de remettre des choses au clair. Donc rien n'arrive par hasard de toute façon. Mais il faut quand même avoir le courage d'aller au bout des choses et ça, je peux lui remercier d'avoir été au bout de son choix et aussi de ne pas céder, de toujours suivre son cœur. Enfin, c'est un peu des grands mots, mais c'est vraiment ça, parce que on est ensemble par amour, on s'aime tous les deux, et la solution de facilité, c'est de céder et de dire bon bah on fait pas notre vie ensemble alors qu'on s'est choisi, et laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre qui pense mieux, qui dirige mieux tout le monde. Enfin, c'est toujours des choix lourds de conséquences, et dans ces moments-là, il faut vraiment qu'on s'aide et qu'on soit ensemble, qu'on soit fort ensemble. Et pour ça, je veux aussi vraiment l'aider à passer cette étape, parce que pour lui, c'est aussi bien sûr très difficile, et forcément, je veux l'aider, le rassurer, le consoler, mais surtout l'aider à faire les choix les plus impartiaux possibles. Même si on n'est jamais à 100% impartial, on peut essayer d'avoir une vue d'ensemble, essayer de comprendre les points de vue de chacun, de savoir comment chacun fonctionne pour pouvoir prendre la meilleure décision pour nous. Alors bien sûr, chaque décision fera souffrir, mais on peut pas faire autrement, on peut pas, tout ne dépend pas de nous non plus. Donc voilà, au final on s'en est sorti de ces fêtes de fin d'année. Je parle des fêtes de fin d'année en soi, même si Nouvel An n'est pas passé et que bien sûr on a prévu aussi des choses pour Nouvel An. En tout cas, pour Noël, on a réussi à s'en sortir, et surtout de passer Noël le jour, typiquement pour nous en tout cas, qui représente la famille, avec les personnes les plus importantes pour nous. Et ça, c'est une sacrée réussite, et on peut vraiment s'en féliciter, mon compagnon et moi-même. Je vais arrêter de parler, on se retrouve tout de suite pour le jour de Noël chez ma belle famille, enfin ma famille quoi. C'est parti! Pépé. Coucou. Ah, merci.
On se retrouve, il est à peu près 22 h. Franchement, la soirée s'est super bien passée. On vient de rentrer de chez les parents de mon compagnon. Franchement, à 4, c'est super. Honnêtement, je suis un peu fatiguée. Il est que 10 h. Oh. Oh. Il est que 10 h. Bon, il est que 10 h, mais j'en peux déjà plus. Mais il faut absolument faire le montage parce que demain, nous devons repartir vers 10 h et j'aurai certainement pas le temps. Je pense que le plus logique pour moi a été de faire le vlog 24 et 25 pour le réveillon de Noël et Noël en même temps parce que honnêtement j'avais pas le temps, ni la force, ni l'énergie, ni le courage de faire le montage à 5 h du matin alors que je venais de pleurer depuis 3 h et que la situation familiale était telle que ça nous a mis très mal tous les deux. Tout le monde a souffert. Bref, en tout cas, je suis contente. On a réussi à passer ces fêtes de fin d'année malgré tout. On a réussi à passer Noël. Ah, je suis soulagée. Et mon compagnon aussi, il est soulagé. Bon, bah dans ce cas-là, je pense que je vais juste me mettre en pige, faire le montage et après je vais me coucher. Joyeux Noël à tous. Je te fais plein de gros bisous de panda. Je vais arrêter le vlog ici et je te dis à demain pour le dernier vlogmas. Ciao!